le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, le nom de Jésus, Yoshua, littéralement en hébreu qui veut dire sauveur. Bien-aimé, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus merveilleux, c'est le nom le plus puissant qui nous a jamais été donné. Et la Bible déclare qu'à la mention de ce nom, de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Alors pourquoi? C'est parce que ce nom, c'est le nom même du Tout-Puissant, le Dieu créateur. Notre Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, son nom c'est Jésus. Donc lorsqu'on mentionne ce nom-là, tous les genoux doivent fléchir. Alléluia. Et la Bible continue en disant que dans les cieux, bien aimé, lorsque nous parlons des cieux, ça veut dire l'atmosphère céleste. Alors posons-nous la question, qui se trouve dans les cieux? Bien aimé, dans les cieux, nous avons les êtres spirituels, les êtres célestes. Dans les cieux, il y a des séraphins, dans les cieux, il y a des chérubins, il y a des archanges, il y a des anges, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants. On dit que tous ces gens-là, tous ces êtres, ils doivent fléchir les genoux à la mention du nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, la Bible continue en disant sur la terre. Donc sur la terre bien aimé, c'est la terre des hommes. Là où il y a les rois, là où il y a des princes, des sémantiques, là où il y a les hommes. On dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous les hommes doivent fléchir les genoux afin d'adorer ce nom de Jésus. La Bible continue encore en disant que sous la terre, lorsque nous parlons sous la terre, qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Bien aimé, sous la terre, nous voyons les démons, les esprits mauvais, les esprits géants, toutes ces choses-là, le mal, les esprits malins. Et ils sont sous la terre. Il dit qu'à la mention du nom de Jésus, même les esprits sous la terre et les démons, même Satan lui-même, ils doivent fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est le nom qui a donné le salut à l'humanité. Le nom de Jésus, oh merci Saint-Esprit. Je me souviens d'une parole de notre frère, là je cite le frère Ali Moloto, Père son âme. Il dit en lingala, il dit Kombo na Yesunde et Kanga Kanda Nanzambe. Pour dire que c'est le nom de Jésus qui avait calmé la colère de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, même si Dieu est en colère, sa colère descend à cause de ce nom. Bien aimé, la Bible déclare qu'à la mention du nom de Dieu de Jacob, ça veut dire Jésus. La Bible déclare que la mer fuit, les Judées reculent. Et la Bible continue encore en disant que les montagnes sautent comme des béliers. Il dit encore que les collines sautent comme des agneaux. Alléluia. Bien aimé, c'est le nom le plus puissant qui nous a jamais été donné. Ce nom-là, c'est le nom qui donne la solution aux problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit même des maladies incurables. Le nom de Jésus, c'est le nom même qui donne aux stériles des enfants. Le nom de Jésus, c'est le nom même qui fait marcher les extropiés, les boiteux. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne la force même aux faibles. Le nom de Jésus, c'est le nom même de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est le nom de Jésus. Lorsqu'on mentionne ce nom-là, tout l'univers doit trembler. Même l'enfer, il tremble lorsqu'on mentionne le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est l'arme la plus puissante qui détruit le monde du mal. Bien aimé, un jour, il y avait une femme qui était enceinte. Et son mari qui était militaire lui dit que si tu mets encore au monde une fille, je te chasse d'ici. Et cette femme-là part et met au monde une fille. Cette femme-là, désespérée, prend son bébé et l'amène chez les serviteurs. Là, je cite Mouzé Aïdi Nabal. Et les serviteurs de Dieu prennent le bébé et il déclare en Swahili, il dit Kachika Jin Alaïsou, qui veut dire en français au nom de Jésus. Et il remet l'enfant à sa mère. Et la maman, la grande surprise des regards, l'enfant a changé de sexe. Il y avait un autre homme de Dieu, là je cite Tel Osborne. Un jour, il était fauché, il avait besoin d'argent. Et l'autre est dans ta chambre, il commence à prier. Et il déclare, in the name of Jesus. Et bien aimé, l'argent commençait à pleuvoir dans sa propre chambre. Parce qu'il avait invoqué les noms. Et bien aimé, il y a eu encore notre serviteur de Dieu. Là, je cite Smith Wigglesworth. Beaucoup d'autres serviteurs, on lui présente comme l'homme le plus loin dans ce siècle ici. Bien aimé, un jour, il parle à l'évangélisation et il rentre à la maison. Il trouve sa femme morte. Sa femme décédée. Et il regarde sa femme et il a dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas mourir maintenant. Il a dit ma chérie, tu commences déjà à me manquer. Et il déclare, il est name of Jesus. Donc lorsqu'il a cité le nom de Jésus, sa femme est revenue à la vie. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est le nom qui
Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est le nom qui change, le nom qui transforme les situations, le nom qui change des destinées. Et bien-aimé, aujourd'hui, je te présente ce nom. Je te présente le nom de Jésus. Invoque-le, bien-aimé. En toutes circonstances, en toute complication, bien-aimé, invoque le nom et tu verras les miracles de Dieu. Si tu veux avoir une transformation, si tu veux avoir un changement, si tu veux avoir un miracle dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, invoque le nom. Et dans Jean 3, le verset 14, la Bible déclare que comme Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut aussi de même que le Fils de l'homme soit élevé. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Frères et sœurs, invoque le nom de Jésus et tu verras le changement dans ta vie.